Allô? Allô? Pourquoi, pourquoi mon micro il est aussi... Pourquoi mon micro il est aussi bas? Mais qu'est-ce qu'il a mon mic? Allô? T'as perdu tes testicules ou quoi? Ah, ils sont là, attends, je les ramasse. En fait, j'ai juste oublié de monter le volume. Le volume général dans la table de mixage. Donc ça devrait être mieux au niveau du son. Un de mes sujets préférés, les SJW, LGBT, les gender swap et tout ce qui s'ensuit pour que le cinéma soit mieux, plus inclusif, plus incroyable, mais également, comme je le dis souvent, ça ouvre d'autres débats qui sont vraiment très 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 pertinents dans le domaine. En gros, qu'est-ce qui se passe? Villeneuve, pour ceux qui ne le savent pas, part sur un remake de Dune, un remake de Dune, une des plus grandes légendes, si ce n'est la plus grande légende, au-dessus de Star Wars et Star Trek en termes de science-fiction. Et il annonce que le personnage de droite, alors rien à voir avec la politique, c'est juste qu'il est à droite de la photo, le personnage de droite va être gender swap, race swap, sur celui de gauche. Évidemment, on lutte sur le fait qu'il n'y a pas de race, qu'il n'y a que la race humaine, mais là, il justifie le race swap et le gender swap. Donc, au lieu que ce soit un mec blanc, barbu, aux yeux bleus, à cause de l'épice, ça sera une femme noire, badass, dans le désert, à cause de l'épice aussi, j'imagine. Mais non, ça va encore plus loin que ça. Il justifie ça parce que l'héroïne est une sorte de Greta Thunberg moderne. SF. Ouais. Alors j'ai deux petites parenthèses avant de se lancer, évidemment. Pour recadrer... Alors, première parenthèse, vous êtes... On voit rien. On a franchi la barre des 27 000, donc merci à vous pour votre soutien, merci à vous pour votre engouement. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, à liker, à clocher si le contenu vous plaît. Merci pour cette progression de dingue au fur et à mesure des mois. C'est quelque chose d'aussi toujours incroyable. Comme je vous l'ai déjà dit, ma chaîne existe depuis 2009, où je faisais à peu près 30 000 vues par mois, et maintenant je fais entre 500 000 vues à 700 000 vues par mois. C'est juste aberrant. Incroyable. Donc c'est exceptionnel et je vous remercierai jamais assez pour tout cet engouement que vous m'apportez. De l'autre côté, au niveau du cadrage du débat, avant toute chose, ça fait exactement la suite en fait de ce qui se passe autour de Marvel. Vous souvenez-vous, j'avais fait Marvel un héros non binaire. Marvel invente le premier héros super héros SJW non binaire LGBT Apache Halal non genré 2.0 en l'image de Safe Space et Snowflake. Pour si vous n'avez pas regardé la vidéo, c'est un peu ce truc-là qui a vraiment déclenché ce qu'ils appellent maintenant le Comics Gate aux États-Unis. Il y a eu Marvel continue dans le cringe pour plaire aux jeunes avec le reboot de Children of Atom qui est à peu près aussi ridicule que les New Warriors. Et de l'autre côté, il y a eu également Batman Gotham High, où Batman part dans un triangle amoureux lycéen en mode Twilight pur et dur. Et au travers de ce Comics Gate, en fait, ce qui a été notamment soulevé par Geeks and Gamers, si vous ne connaissez pas Geeks and Gamers, c'est un user qui est tourné autour du milieu Geeks and Gamers, que j'aime beaucoup. Il traite surtout du cinéma, Star Wars, Star Trek, de SF, un peu de jeux vidéo, beaucoup de Marvel. De ce côté-là. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup suivre dans ses aventures. Et récemment, il avait parlé il y a quelques temps de... Non, c'était Yellow Flash, un autre newser américain que j'aime beaucoup regarder, enfin anglais, je ne sais pas s'il est américain, qui parlait autour de Gotham High. Il a fait une vidéo un peu plus développée autour de Gotham High que je n'avais pas voulu en faire parce que c'était juste 4 images, mais du coup, en tant que parenthèse et en tant que préambule à ce qui se passe au niveau de Dune, c'est un ruissellement cohérent. Et en fait, ce qui se passe autour de Gotham High et ce qui se passe autour du Comics Gate, les gens en ont marre. Les gens ne sont... Et ce qu'il explique clairement, les gens s'en foutent que y a des gens qui deviennent gays, il y a des gens qui deviennent noirs ou quoi. On s'en fout, ça peut arriver. Je veux dire, ce n'est pas gênant. Parce qu'il y a un acteur qui veut reprendre le rôle et que si c'est justifié, si c'est bien amené, c'est pas gênant. Ce que lui le gêne et ce que beaucoup de gens gênent, et que moi aussi ça me gêne, c'est qu'ils veulent tellement être inclusifs qu'ils sont en train de rechercher des idées de dingue juste pour mettre de l'inclusivité et forcer ça à l'intérieur sans aucune raison apparente, si ce n'est que de surreprésenter les minorités et de forcément les seuls blancs qui restent les méchants. Et en fait, c'est tellement mal amené et c'est tellement peu caché que ça en devient juste ridicule.
Et ce battage de testicules du blanc cis hétéro, qui est la dernière pourriture sur Terre, ça se ressent tellement que le monde des comics est en train vraiment de s'enflammer du côté des États-Unis. Et donc dans le Gotham High, en fait, ce qu'il disait, c'est que Alfred est gay et présente son mari, très important, que la principale Gordon est une femme noire, ça c'est pas spécialement dérangeant, ça peut être vraiment cool, et c'est la principale du lycée. Que, évidemment, je sais pas s'il le mettra dans les photos, mais que Bruce est un asiatique beau gosse badass. Poison Ivy a un truc lesbien, mais ça n'a pas eu beaucoup de changements de ce côté-là, il me semble. Par contre, Dick Grayson est un petit black qui se fait martyriser par des blancs. Et évidemment, Batgirl est la fille du principal Gordon, donc forcément elle est noire, donc là c'est justifié par son scénario. Et Harvey Dent, je sais pas ce qu'il a, mais c'est Harvey Dent, il a une tête bizarre. Il a déjà un œil en moins à l'époque du lycée, mais bon, admettons. Et tout ce que disait aussi également dans son Gotham High, le seul blanc, on va dire, qui reste en tant que héros, c'est le Joker, qui est le gros méchant de l'histoire. Et en fait, on n'a plus du tout de héros blancs gentils ou normaux. Attention à ce que je vais dire. Et donc, dans tout ça, dans ce Comicsgate, souvenez-vous, il y a également... Alors, tout le monde s'en fout. Ils sont en train de préparer un remake de Cliffhanger de Sylvester Stallone en gender swap. C'est-à-dire que ça sera une héroïne, ça sera une fille. Qui c'est qui a demandé un remake femelle de Cliffhanger? Sérieux. Et là où je voulais en venir, avant de continuer dans le débat, il y a du pour et du contre. Par exemple, si on prend les Ghostbusters femmes, le film des Ghostbusters femmes, qui était clairement fait pour le côté féministe, pour le côté girly, pour le côté c'est les femmes, les hommes c'est des nuls. Le film a été vendu comme ça. Et le film a fait un flop en disant ouais, les hommes sont pas venus regarder notre film, c'est tous des machos. Alors qu'avant que le film sorte, ouais, ce film est fait pour les femmes, il n'est pas fait pour les hommes. Et après, bon bref, vous avez compris le délire. Ce que je voulais dire là-dedans, c'est qu'il y a quand même du bien. Même si le film est nullissime à chier, extrêmement nullissime à chier, il en garde potentiellement quelques trucs. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais vraiment vomi sur ce film. Et à un moment en convention, alors je sais plus c'était quel Japan Expo ou si c'était une autre convention, je me rappelle plus exactement, j'ai vu une petite fille en Ghostbuster. Et là, je me suis dit, elle a eu envie de se mettre en Ghostbuster pour ressembler à ces héroïnes qu'elles ont vues, les nanas, parce qu'il y a quelques passages qui sont sympas, et mine de rien, le film reste agréable. Pas au niveau des premiers, mais il reste, on va dire, agréable. L'humour est raté, mais pour les petits enfants, ça passe. Et je me suis dit, merde, c'est une excellente, ça reste quand même, mine de rien, une très bonne porte d'entrée pour que les petites filles puissent s'identifier et donnent envie de devenir Ghostbusters. Et ça leur laisse une porte d'entrée pour redécouvrir les classiques d'avant. J'espère qu'elles redécouvriront les classiques. Et c'est là, je me dis, c'est pas si mal que ça. Parce que mine de rien, c'est arrivé également pas dans mon école, c'est arrivé dans une école, dans un fait divers. Une petite fille black s'est habillée en Belle au bois dormant. Elle s'est fait insulter par ses collègues et même par des parents. Une petite fille de primaire, hein, voire même de maternelle, je crois. En disant, ouais, mais t'es noir, tu peux pas faire ça, t'es truc. Et là, tu dis, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Si elle a envie de jouer la petite sirène, si elle a envie d'être la Belle au bois dormant et qu'elle est black, laisse-la s'habiller. Surtout que c'est une gamine, laisse-la rêver, laisse-lui les étoiles dans les yeux. Et c'est ce que je veux dire par là, c'est que il y a des bonnes raisons à le faire et il y a des mauvaises raisons à le faire. Après, à trop forcer, ça énerve tout le monde. Je parle au niveau des films. Si quelqu'un veut le faire au niveau théâtre, c'est plutôt bien passé. Il y avait une Hermione noire qui a joué sur les planches du théâtre. Il y a eu un petit scandale, puis finalement la nana était tellement bonne que la pièce de théâtre a très bien marché, et puis elle a très bien tenu son rôle. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire, je sais que je fais une putain de parenthèse, mais c'est un sujet vraiment pertinent. Ce qu'il faudrait faire, il balance le film. Ok, ça sera joué par telle actrice, par tel acteur. Point. C'est un excellent acteur, je le vois trop bien dans ce rôle, point. Pas d'excuse à 2 balles comme vous allez le voir dans l'article, que c'est la nouvelle Greta Thunberg, qu'il faut représenter les femmes et tout. Et là, je pense que le truc passera beaucoup mieux. Il y aura un petit retour de flamme,
mais ça mettra pas l'Amazonie en feu tout cet univers en feu. Bref, c'est un putain de parenthèse, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. Et on est parti. Je suis désolé, on est presque à 10 minutes de vidéo, c'est pas commencé. En commentaire, je mettrai attention, la vidéo commence à 10 minutes. Si j'y pense. Sharon Duncan Brewster a confirmé que Lietkin, on part sur là-dessus? Ouais, on va partir sur Lietkin. Lietkin a changé de race et de sexe dans le film Dune. Le prochain film de Dune mettra en vedette une race et un sexe échangés. Lietkin avec Shannon Duncan Brewster jouant le personnage. Non seulement le personnage présentera cette race et cet échange de sexe, mais les commentaires de la distribution du réalisateur indiquent que le film sera réveillé. Le film sera woke. Il y a le terme popularisé en Angleterre, je veux dire en anglophonie, du go woke, get broke. Non, go woke, get broke. En gros, réveille-toi, détruis-toi. Donc si tu joues trop sur le go woke, je suis quelqu'un de woke, tu vas juste te faire détruire. Et, ça part mal là-dedans. Ça part très mal. Le personnage avait déjà été écrit par Max von Sydow dans l'adaptation de David Lynch en 84 de Dune. Karel Dobry a interprété le personnage dans l'adaptation de la mini-série de 2000 de Sci-Fi Channel. Vanity Fair a confirmé l'échange de sexe et de race, partageant une image de Brewster en tant que Kins, vu ci-dessus. Frank Herbert, l'auteur de Dune, a décrit Kins dans le livre comme grand, mince, long cheveux sablonneux, barbe clairsemée, les yeux étaient de ce bleu insondable, bleu à l'intérieur sur des sourcils épais. Après, tu regardes les films, généralement les personnages ressemblent à peu près au film. Tu prends par exemple James Bond, normalement c'est un petit blond aux yeux bleus. Il a jamais été blond, James Bond. Ah si, avec Daniel Craig, on va dire, mais bon voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que pareil, il me semble que Harry Potter n'a pas de lunettes dans le livre, si je peux dire des conneries, et qu'il n'a pas la bonne couleur de yeux, enfin bref. Qu'un acteur ne corresponde pas au livre, c'est pas grave. Moi, j'étais le premier à dire putain, j'aimerais bien un James Bond parce que Daniel Craig, je commence un peu à en avoir marre. Qui c'est que vous verrez bien en James Bond? Actuellement, en acteur d'action, beau gosse, qui aurait les épaules de tenir un rôle à la James Bond. Merde, je sais même plus comment il s'appelle. Pour moi, je vois que le Black là, qui a fait La Tour Infernale de Stephen King. Là, c'est pas non plus le titre du film. Je pense que vous savez de qui je parle. Lui, il ferait un excellent James Bond. Il a les épaules pour le faire. Et c'est pas une histoire de gender swap ou juste pour être plus inclusif. C'est juste qu'il a les épaules, le charisme pour le faire. Et c'est ça qu'il faut juste prendre en compte, et pas le reste. Il a ensuite écrit le personnage, il a décrit le personnage. Ses cheveux longs et sa barbe étaient ébouriffés, les yeux bleus, sans blanc, étaient une obscurité sous de lourds sourcils. Il a ajouté des mèches et des cheveux sablonneux en dépasse, assortis d'une barbe clairsemée et des sourcils épais. Sous les yeux bleus à l'intérieur du bleu, des restes d'une tache sombre se sont répandus sur ses joues. Une dépression emmêlée sur la moustache et la barbe a montré où un tube de combinaison morte avait un tracé dans son chemin. J'espère que vous avez lu Dune. Si vous avez jamais lu de littérature SF, il fait partie des piliers. Allez lire Dune, ou au moins regardez le film. Alors le film, il a plutôt mal vieilli. Je vois tout le... Ah non, il n'a pas le mal vieilli. Si. Dune, tu peux presque le mettre du côté de 2001. Mais 2001 le a pas mal vieilli. Si, aussi, il a très mal vieilli. Moi, j'adore les regarder aussi bien que de ce soit 2001 le et Dune, mais tu le mets à un non-averti, au bordel de merde, il va se faire chier. Allez lire le livre et regardez les films. Bounding Into Comics a pour la première fois rapporté un échange de genre entre Lee et Kins fin juillet de l'année dernière. Vanity Fair affirme que l'échange de genre est un changement intriguant et que le réalisateur Denis Villeneuve a mis à jour Lee et Kins. Brewster a commenté le rôle de Lietkins en indiquant que le film sera woke. Elle a déclaré ce que Denis m'a dit, c'est qu'il avait un manque de personnages féminins dans sa distribution et il a toujours été très féministe, pro-femme et voulant écrire les rôles d'une femme. À ce moment-là, fais un autre film. Brewster a ajouté: cet être humain parvient à maintenir la paix entre de nombreuses personnes. Les femmes sont très douées pour cela. Non. Les femmes sont aussi connes que les hommes de ce côté-là. Le nombre de guerres qui ont démarré à cause d'une femme, it's too damn high. Le nombre de disputes qui ont démarré à cause des femmes.
Le nom, enfin, plein de trucs. Pour moi, attention, ce que je veux dire, pour moi, la femme est à l'égal de l'homme. C'est-à-dire qu'on partage tous les deux nos torts, nos qualités et nos faiblesses. Et il n'y a pas un est plus cool dans la paix, l'autre. Non. C'est faux. C'est faux. C'est faux. J'y crois pas. Donc c'est sûr qu'après, si t'as un délire pro-féministe, les femmes sont super plus douées, sont au-dessus des hommes. Nous, on mérite juste d'être des tables basses. Mais bon, si les femmes dominent le monde, qui va ouvrir le bocal à cornichons et le bocal à confiture quand elles auront faim? Quoique si on est dominé, elles auront juste à faire... Et on les ouvre, les bocals de cornichons. Ou alors on fera de la résistance. Oh, on a mal au poignet, j'ai mal au crâne, c'est pas mon jour. Alors pourquoi Kins ne peut-elle pas être une femme? Pourquoi Kins ne devrait-elle pas être une femme? Oui, pourquoi? Les commentaires sont là, n'hésitez pas. Par contre, l'imagerie, la photographie, elle est putain de badass. Ça et je suis sérieux, hein, ça, je veux voir Kins et Dune avec ce personnage. Je connais pas l'actrice, mais bordel de merde que ce cliché me donne putain d'envie. Donc, aux poubelles ces délires de féministes, mais si le film est réussi, elle a énormément de potentiel. Ce cliché est juste magnifique. Il est parfait. Elle a un putain de charisme, elle a les épaules, elle a tout ce qu'il faut pour faire un personnage fort. La mise en scène, tout, enfin, juste en une image, ça claque. Là où dans Gotham High, en une image, tu bifles. Là, ça claque. Villeneuve discutait également du film décrivant son récit comme une critique du capitalisme. Oui, c'est Dune, hein, la SF est faite pour ça. Bravo, bravo, bravo Captain Obvious. Il a expliqué, peu importe que vous croyez, la Terre change et nous devons nous adapter. Nous devrons nous adapter. Villeneuve a ensuite ajouté « C'est pourquoi je pense que Dune, ce livre, a été écrit au XXe siècle. C'était un portrait lointain de la réalité du pétrole et du capitalisme et de l'exploitation et de la surexploitation de la Terre. Il a conclu, aujourd'hui, les choses sont tout simplement pires. C'est pire que Dune. On est dehors dans des sables avec des vers géants en train de chercher de l'épice. On est largement pire que dans Dune aujourd'hui. » Aujourd'hui, les choses sont tout simplement pires. C'est une histoire de passage à l'âge adulte, mais aussi un appel à l'action pour les jeunes. Si vous pensiez que cela pourrait s'améliorer à partir de là, détrompez-vous. Dans le morceau bouffant évident de Vanity Fair, ils décrivent Paul Atreides comme Greta Thunberg. Paul Atreides, Greta Thunberg. Paul Atreides, Greta Thunberg. Paul Atreides, Greta Thunberg. Bah faites jouer le rôle de Paul Atreides à Greta Thunberg à ce moment-là. Mais non, mais c'est incomparable, c'est incomparable. C'est même pas une histoire de gender swap ou de race swap. C'est qu'ils ont rien compris à Dune. Paul Atreides, Greta Thunberg. Je sais même pas comment je vais faire pour trouver une titre à cette vidéo et une miniature, bordel de merde. Anthony Breznican écrit « Pensez Greta Thunberg seulement si elle est une Jedi avec un diplôme de Poudlard. » Je crois que j'ai même pas le droit de le faire ça sur YouTube parce que ça peut être considéré comme de l'harcèlement, de l'appel au meurtre, du viol et tout le bazar. Bon, pour moi, là. Ah bah non, je peux pas le faire non plus parce que ça va être appel au suicide et tout. Putain, mais on peut faire quoi maintenant? J'ai la braguette ouverte, mais elle est hors caméra. Ah ah, niqué YouTube. Villeneuve a également détaillé les changements apportés au baron Harkonnen, joué par Stellan Skarsgård. Vous savez, c'est le gros tout poustuleux roux, qui est juste magnifique dans Dune. Et allez voir là, si vous n'avez pas vu Dune, allez. Vous avez sûrement vu la vidéo de Fossoyeur de film sur Dune, ou allez voir juste elle si vous ne l'avez pas vue. Allez la voir. Il a expliqué « Autant que j'aime profondément le livre, j'ai senti que le baron flirtait souvent avec la caricature. » No shit Sherlock. Et devine quoi? Paul Atreides flirte avec la caricature. Dune flirte avec la caricature. Puisque c'est de la SF et que sa caricature, peut-être le monde de maintenant, ça pastiche, ça parodie, mais chaque personnage est une caricature, un archétype. Bravo Mr. Obvious. Et toi, et je m'adresse directement à toi, monsieur Denis Villeneuve,
En tant que ultra pro-féministe, pro-femme, que tu veux faire un gender swap pour mettre une femme en avant, que c'est pas elles qui font les guerres, qu'elles sont super bien et tout, est-ce que c'est pas de la caricature? Tout simplement. Et ce genre d'argument que tu peux simplement faire attaque miroir, c'est qu'à la base, c'est un argument totalement débile de ce côté-là. Alors, je dis pas que j'en dis aussi des arguments débiles, hein, on est totalement d'accord, vous pouvez faire attaque miroir sur plein d'arguments à mon encontre également. Les commentaires sont là pour ça, hein. Vous pouvez me faire des attaques miroirs autant que vous voulez sur les commentaires. En plus, j'adore les attaques miroirs parce que je me vois dedans, et comme je me trouve plutôt beau gosse, bah, ça me fait plaisir. Il a poursuivi et j'ai essayé de lui apporter un peu plus de dimension. C'est pourquoi j'ai amené Stellan. Stellan a quelque chose dans les yeux. Vous sentez qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il y a de la tension et qui calcule à l'intérieur, au fond des yeux. Je peux témoigner, cela peut être assez effrayant. Alors apparemment, si j'ai bien compris, si j'ai bien tout lu Freud, c'est elle qui va remplacer le gros tourou rempli de pustules qui était juste magnifique dans Dune. Et qui va juste être chiant si c'est elle. Parce que là, on a juste la reine Amidala qui regarde... Merde, j'ai éteint le four aujourd'hui. Le film de Villeneuve élargira également le rôle de Lady Jessica, la mère de Paul. Oh, à ce moment-là, c'est Dune, ni deux. C'est pas parce que c'est Dune que c'est au féminin qu'il faut remplacer tous les mecs par le truc et remettre féminin, quoi. Ou alors c'est Dun. Tu fais Dun. Le film de Villeneuve élargira également le rôle de Lady Jessica, la mère de Paul. Jessica est membre de Ben Gesserit et est jouée par Rebecca Ferguson. Ferguson a décrit son personnage, c'est une mère, c'est une concubine, c'est un soldat. Je crois qu'il y a une chanson française sur ça. Elle a ensuite décrit en quoi le personnage serait différent du livre. Denis était très respectueux du travail de Frank dans le livre, mais la qualité des arcs, pour la plupart des femmes, a été élevée à un nouveau niveau. Tu vois, Frank Herbert, oui, enfin le mec qui a écrit Dune, qui était un dieu de la littérature SF. Mais tu vois, le niveau des... Moi, je m'élève quand même un peu plus à ce niveau. Je suis un peu au-dessus. C'est bien. Il a fait quelques changements et ils sont magnifiquement représentés maintenant. Waouh. On n'a même pas vu le film, mais c'est magnifiquement représenté, c'est vrai. Villeneuve note que créer Dune est la chose la plus difficile qu'il ait faite de sa vie. Il explique que c'est un livre qui aborde la politique, la religion, l'écologie, la spiritualité et avec beaucoup de personnages. Il conclut ensuite « Je pense que c'est pourquoi c'est si difficile. Honnêtement, c'est de loin la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. » Dune devrait être publié en 2 tranches. Dune, donc premier film, et après deuxième film. Le premier roman de Frank Herbert sur Dune étant divisé en 2 parties. La première partie devrait débuter le 18 décembre 2020, s'il n'est pas retardé avec ses histoires de confinement et tout ça. Évidemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette info, les commentaires sont là, restez corrects, on peut en déconner naturellement, mais comme je le dis très souvent, avec maturité et adultère. Bye.